Bastos, futur chroniqueur pour Sam Zira, Maeva Genam a failli mettre fin à ses jours et Kevin Gage aurait manipulé Chloé avec du chantage affectif. Cette émission risquait d'être riche en émotions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, l'émission de la semaine qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au sommaire cette semaine, on a un nombre réduit d'actualités mais qui ont été beaucoup plus travaillées et beaucoup plus creusées. Vous allez voir que chacune d'entre elles risque de vous donner pas mal d'émotions, donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à celle-ci. On va se retrouver comme à chaque fois pour une petite mise au point. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide énormément à faire développer la chaîne et l'émission. Et moi je vous retrouve après le générique. Je commence donc l'émission avec une mise au point, vous avez l'habitude, cette semaine elle est uniquement pour vous. Je veux premièrement vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à rejoindre le serveur Discord. Je crois qu'on est presque 200 dessus, il y a beaucoup de personnes qui discutent entre elles, je trouve ça absolument incroyable et surtout ça nous permet de ne pas rater les live Twitch parce que encore hier on n'a pas eu les notifications et vous avez quand même été une trentaine à venir, donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir les notifications directement sur Discord. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi ouï dire qu'il serait temps que les vacances commencent, donc je vous souhaite à tous et à toutes qui étaient en études évidemment de très bonnes vacances, profitez de cet été, reposez-vous et j'espère que la rentrée ne vous offrira que de belles choses. Pour les autres personnes qui sont au travail ou qui tout simplement sont à leur compte, qui n'arrivent pas forcément à trouver des vacances, on se sait et on va quand même essayer de se trouver des petits moments durant l'été. Parce qu'il est vrai qu'on m'a posé la question et on m'a dit « Mais Rudy, tu vas continuer tes émissions cet été ?» Évidemment, je vais pas vous laisser tomber les gars. La mise au point était très courte mais c'était uniquement pour vous remercier déjà de votre présence notamment sur Discord mais au quotidien et aussi pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Avant d'entrer dans les stories de la semaine, je le répète quand même une fois de plus même si je l'ai dit en introduction, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, n'oubliez pas de liker les MTT, ça aide tellement à les faire développer, je le vois, les statistiques le disent eux-mêmes, donc merci à celles et ceux qui prennent 2 secondes juste pour liker et commenter quelque chose même si ce n'est qu'un cœur. On va se retrouver pour les stories de la semaine, cette semaine elles sont 4, vous allez voir, on a pas mal de petites choses, donc c'est parti, jingle. La première story de la semaine revient sur une histoire qui s'est passée par rapport à Sarah Frézou. J'en ai fait un react hier, donc je vais pas vous laisser tout le magnéto, et d'ailleurs pas forcément pour toutes les stories cette semaine, parce qu'elles sont quand même assez longues, mais Sarah Frézou nous a confié qu'elle s'est faite agresser au Maroc, que finalement elle a vécu une péripétie que malheureusement beaucoup de femmes peuvent vivre par des hommes qui sont assez lourdingues, qui étaient en plus de ça alcoolisés, mais Sarah Frézou explique que les choses ont pu rapidement se tasser grâce à la police marocaine. Elle fait pas mal de prévention je trouve quand même sur le séjour à l'étranger et surtout ça met en avant et en lumière un problème de société qui est les femmes qui se font quasiment tout le temps embêter dès lors où elles rentrent de soirée et c'est quelque chose qui ici est mis en avant parce qu'on parle de Sarah Frézou mais c'est un sujet de société sur lequel je pense beaucoup de femmes pourraient témoigner. La police marocaine, vous êtes au top. Ils se sont, ils m'ont écouté. Ils ont remarqué et vraiment genre en gros j'avais cette crainte parce que je me suis dit je suis pas dans mon pays, je sais pas, tu vois, moi je parle le tunisien, c'est du marocain, comment ça va se passer, est-ce qu'on va me la mettre à l'envers, et en fait pas du tout, ils sont hyper droits, ils ont vu que vraiment la victime dans l'histoire c'était moi et de là bref au commissariat ça commence, ça parle, ça m'insulte encore devant la police, donc moi comme je vous ai dit ça m'arrange. Ensuite à la fin ça s'est terminé comme donc moi je suis assise, je regarde toute la scène, je me fais insulter, réinsulter. J'ai eu un self-control juste incroyable et c'est là où je vous dirais les amis, déjà première règle, quand vous partez à l'étranger et que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, sachez vous tenir parce que vous n'êtes vraiment pas dans votre pays et surtout vis-à-vis d'un local, c'est pas pareil. Votre parole sera moins comprise, déjà avec une langue différente. Et même, voilà, faut respecter tout simplement. Donc, j'ai été respectueuse, j'ai attendu, je ne parlais pas. J'attendais qu'on me donne la parole. Et puis voilà, j'ai expliqué ma version des faits. Les garçons se sont réunis ensemble, une confrontation. Et ça a beaucoup crié.
D'ailleurs, sur les garçons qui avaient un comportement, c'était n'importe quoi. Et puis, à la fin, c'était en mode, tout le monde s'est demandé, pardon, on s'arrête à là. Il y a eu un rapport de l'histoire de ce qui s'est passé. Comme ça, personne ne peut revenir dessus. On a signé chacun un document et chacun est reparti de son côté. Mais cette morale de cette histoire, c'est que c'est quand même tout de même hallucinant, et ça dans n'importe quel pays dans le monde, hein. Qu'une femme, quand elle veut pas vous parler, bah il y a certaines, il y a pas tout le monde qui est pareil, hein. Mais il y a certains hommes qui ne l'acceptent pas et qui deviennent très méchants, insultants. Mais pensez-vous que 5 minutes, ça va nous attirer vers vous? Ou pensez-vous que 30 secondes, je sais pas moi, je comprends pas. En tout cas, c'est là où j'ai remarqué, où j'ai des potes en or de ouf hier soir, parce qu'ils ont débarqué à toute heure. Ils m'ont grave aidé parce que c'est des Marocains. Mais franchement, tout s'est bien passé. Deuxième story de la semaine qui va rejoindre une actualité dont je vais vous parler tout à l'heure, qui parlera d'Ilona, mais ici je vous parle de Giuseppa. Giuseppa en larmes, effectivement, on a pu voir Giuseppa en larmes parce qu'elle semble à bout depuis la naissance de Adriana, sa deuxième petite fille. On rappelle qu'elle a 2 enfants en bas âge qui sont nés de manière très rapprochée, et Giuseppa semble vraiment au bout. Vous allez voir, elle se confie mieux que je suis en train de le faire dans sa vidéo. Je pense qu'elle a besoin de temps pour elle, peut-être de déléguer aussi et de se retrouver en tant que femme. J'ai l'impression que Giuseppa se sent très seule, qu'elle sent que ses amis l'ont littéralement laissé tomber, mais également peut-être paga un peu avec le travail. Je vous laisse écouter. En vérité, je voulais faire cette story parce qu'en fait, à chaque fois que j'aborde le sujet de la maternité, je vous dis que c'est facile, qu'il faut apprendre à lâcher prise et que tout va bien. Mais la vérité, c'est qu'il y a des moments où ça va pas. Et en fait, depuis que j'ai accouché, je pense que j'encaisse beaucoup de choses. Je garde beaucoup pour moi. Et j'ai jamais vraiment pris de temps pour moi. J'ai jamais vraiment relâché la pression pour les enfants. J'ai jamais laissé Adriana une journée pour me retrouver, ou à part à la fête de la musique quand on est allé chez Jess Thibault. Et en fait, je me dis, mais des fois, on se met des trop grosses charges mentales. En fait, inconsciemment, je me sens rejetée. Je me sens rejetée par tout le monde. Je me sens rejetée par mes amis d'avant. Parce que depuis que j'ai accouché, je vois plus personne. Je consacre ma vie uniquement qu'à ma famille. Et en fait, j'ai l'impression que personne veut passer du temps avec moi. Mon mari travaille tout le temps. Et en fait, à chaque fois que je lui en parle, ça finit en dispute parce qu'il a l'impression que je suis contre lui. En fait, c'est trop dur à expliquer, mais je vous jure que j'ai pas ressenti ça après l'accouchement de Georgia, et là je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment seule. Il y a que quand je suis avec Georgia ou avec Adriana que je me sens bien. Là j'ai pris ma voiture, je suis sortie de la maison parce qu'il fallait que je souffle. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais un massage aujourd'hui, et j'avais pas forcément envie de prendre Adriana avec moi. C'est un massage d'1 heure entre 2 tétés. J'aurais largement eu le temps d'aller à mon massage, de rentrer, lui donner la tétée. Sauf que, en fait, j'arrive pas à la laisser. Et à mon frère à la maison, je l'ai laissé juste le temps de sortir, pleurer un coup et souffler pour pas que ma fille elle me voie dans cet état et qu'elle sente que je suis pas bien. Et en fait, je me dis, mais que c'est moi qui m'inflige ça, c'est moi qui m'impose ça parce que je suis à fond dans mon allaitement et que je suis un peu contre le biberon et que tout ça, c'est moi qui l'ai bien voulu et que c'est moi qui l'ai bien décidé. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui font que, après un accouchement, de se sentir seule, de pas passer de moments avec son mari, genre de coucher le soir de fatigue, de même pas se donner un mot doux ou un geste tendre ou peu importe, quelque chose qui te fait te sentir. En vrai, tout ce que je suis en train de vous dire, ça a complètement pas de sens parce que je suis en train de mélanger. Je mélange tout parce qu'en fait, je vous dis la vérité, j'arrive pas à mettre de mots, j'arrive pas
à mettre de mots concrets sur vraiment ce que je ressens, parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de... J'en veux à presque tous mes amis, parce qu'en fait je me dis mais plus personne m'appelle pour faire des trucs avec moi, comme si j'étais plus intéressante parce que je suis devenue maman. Je me dis que même si Paga c'est un amour de papa et que il a toujours été un mari plus que parfait, bah dans ces moments-là, du coup, vu que je suis pas bien au fond de moi, bah c'est sur lui que tout se répercute, alors qu'au final, bah il y est vraiment pour rien. Mais au fond, je me sens du coup pas bien parce que je sais qu'on passe plus de moments en amoureux, qu'on passe plus de temps ensemble et que il y en a que pour la famille, que pour les enfants. Et en fait, c'est des situations que des fois, même si on se dit ok c'est bon, c'est pas grave, bah il y a des jours où en fait on craque parce que on n'est pas des robots déjà de 1 et que de 2. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être... je sais que dans mon rôle de mère, je suis irréprochable et que je fais tout bien pour mes filles. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour arriver à se disperser correctement avec tout le monde, que ça soit avec ses amis, avec son mari, ou arriver à donner autant de temps à son mari qu'à ses enfants. Et en fait, à chaque fois qu'avec Paga, on a une discussion où vraiment je lui dis genre, je suis pas bien, je me sens pas bien et tout, bah, ça part en dispute parce qu'il a l'impression que je lui reproche de pas être à la maison, de pas être assez là pour nous, alors que, officiellement, c'est pas ce que je fais, c'est que vraiment je suis pas bien et je sais pas comment l'expliquer. Mais, je vous jure que d'arriver à comprendre ça, c'est trop compliqué. Je vais arrêter là parce qu'en vrai, c'est pas facile et, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, donc c'est mieux que j'arrête, je pense. En fait, je pense que ce qui est le plus dur après avoir eu des enfants, c'est vraiment le couple. Il faut être très accroché et je vous jure qu'avec Paga, on a un couple très très solide. On est un couple avec beaucoup de communication. On se dit tout le temps les choses telles qu'elles sont, dès qu'on le ressent, dès qu'il y a un truc qui va pas. On s'est toujours promis d'être transparents l'un envers l'autre. Et c'est ce qui fait vraiment la force de notre couple. Mais la plus grande faiblesse aujourd'hui, c'est vraiment de trouver du temps. Trouver du temps pour que chacun soit épanoui. Et en fait, là, aujourd'hui, en fait, on est amoureux et on s'aime, mais il y a des moments où on n'est pas heureux parce qu'on manque d'affection, on manque de tendresse, on manque de temps. Que ça soit lui tout seul avec ses amis, ou moi seule avec mes amis, ou nous tous les deux ensemble en amoureux, c'est pas facile. Je précise que c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué sur mon replay de Twitch en disant que oui, mais on faisait comment avant quand les femmes avaient plein d'enfants, etc. et que elles travaillaient et tout ça, et que fallait quand même gérer. Je suis d'accord, mais j'ai aussi envie de vous dire qu'elle a le droit de s'en sentir mal et elle a le droit de ressentir cette pression et de vouloir la relâcher. Prochaine actualité parle de Thibaut Garcia. Il est en vacances dans un hôtel avec sa petite famille et on a une polémique qui a vu le jour. Dans une story de Thibaut, on peut le voir trinquer avec son fils. Dans le verre, il dit « Petit mojito entre père et fils avec alcool bien sûr, je vous vois venir ». Évidemment, suite à cette vidéo, il y a eu beaucoup de critiques. Les abonnés n'en reviennent pas de son comportement. Il a tenté d'apaiser les choses en expliquant qu'évidemment c'était une blague, mais personne, ou du moins au début, les gens n'y croyaient pas. Il y a des gens qui ont dit qu'il planifiait tout simplement un bad buzz. Moi, je vais rejoindre les internautes qui ont notamment dit c'est évident que c'était une blague, c'est sans alcool, ils ne sont pas débiles quand même. MDR, non mais vous êtes idiot ou quoi, il n'y a pas plus responsable que Thibaut, il va pas donner de l'alcool à son fils. Bon, si les gens connaissent pas le Virgin Mojito, il faut qu'ils sortent de leur grotte. Toujours du blabla pour rien. Je vous laisse regarder, il y a un TikToker qui a fait un résumé. Bon ben voilà, santé, my lunching. Petit mojito entre père et fils. Avec alcool, bien sûr, je vous vois venir. Alors honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, les gens vont trop loin quand même. Enfin, on voit très bien que c'est faux. On connaît un peu Thibaut et Jess, ils feraient jamais ça. Ils prendraient pas son téléphone en disant, regardez, je donne de l'alcool à mon fils. Je sais pas, je pense qu'ils ont juste voulu faire un peu d'humour. De là à dire qu'ils planifient un bad buzz, je trouve que c'est quand même aussi beaucoup tiré par les cheveux. Et enfin, dernière story de la semaine qui pour le coup va être complète, c'est Héloïse Appel qui nous donne des nouvelles. Encore une fois, elle nous fait part de sa dernière chimiothérapie. Je trouve que c'est quelque chose qui encore une fois donne beaucoup d'espoir par rapport à son combat avec la maladie et donc que je voulais évidemment vous partager dans mon émission parce qu'on a vraiment suivi toute l'évolution de sa maladie à travers Mixosity. J'ai pas laissé tomber l'actualité même si beaucoup l'ont fait et ont simplement parlé du début. Moi, je voulais vraiment vous donner des nouvelles chaque semaine et
Héloïse en donne encore une fois ici. Le magnéto a été pris sur le compte de DumpFR, je vous laisse écouter. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant-dernière chimio, je suis trop contente parce que du coup voilà, après celle-ci, il m'en restera plus qu'une. Et voilà, donc je suis vraiment contente parce que du coup on voit le bout enfin du protocole de chimio. Voilà, quand je repense au chimio du tout départ où c'était hyper dur et que aujourd'hui je vois que voilà, je suis à la fin de ça, je suis vraiment trop contente. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait une séance de kinésiologie il y a quelques jours et de base j'étais un peu j'étais pas emballée, enfin je me suis dit on verra comment ça se passe et tout. Je vous jure, incroyable, incroyable. Pour ceux qui connaissent pas la kinésiologie, en fait, c'est le corps qui donne des réponses. C'est le corps vraiment qui donne des réponses, qui dit voilà les traumatismes, ce qu'il a eu, etc., etc. En fait, c'est vraiment le corps qui parle. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, j'ai été étonnée de ce que mon corps disait à la personne, à la thérapeute. Franchement, c'était fou. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais parce que oui voilà, parce que j'ai testé ça et franchement j'ai trouvé ça incroyable, donc je voulais vous faire un petit retour sur ça pour ceux voilà qui auraient des traumas, des choses à soigner, qui auraient envie de voilà d'aller de l'avant. Franchement la kinésiologie, j'étais pas emballée de fou au départ, mais incroyable. Voilà. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. On va passer au top actu. Top actu qui va être assez court. Vous allez voir, c'est le cœur actu qui est très chargé. J'espère sincèrement que les actualités pourront vous intéresser et qu'elles n'ont pas été traitées ou qu'elles sont inédites pour vous. On va tout de suite commencer. C'est parti. Jingle. Je commence par vous parler de Mélanie Dedigama, j'ouvre le top actu avec elle. Rappelez-vous, elle a récemment fait face à une situation assez difficile qui implique la trahison d'une amie de longue date. Elle partageait avec ses abonnés sur Instagram qu'elle avait dû se rendre au commissariat pour déposer une plainte contre cette personne. Cette amie, je mets des guillemets, avait accès à un compte de société de Mélanie. Elle avait retiré plus de 20 000 € avant de supprimer le compte bancaire associé. Dans un nouveau live Instagram, Mélanie a expliqué qu'elle était bouleversée non seulement par la perte financière, mais aussi la trahison d'une amitié de plus de 8 ans. Elle a exprimé sa tristesse face à son choc, face à cette situation. Elle souligne que la confiance qu'elle avait accordée à cette personne a été brisée. Et Mélanie, je pense, aura beaucoup de mal à refaire confiance après ça. Malgré l'impact de cet événement, elle a indiqué qu'elle laisserait la justice suivre son cours et qu'elle reviendrait vers ses abonnés dès que possible. Rappelez-vous, on avait aussi eu Bastos qui avait réagi en disant que ses amis, entre guillemets, n'étaient pas forcément des bonnes personnes, etc., etc. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que Mélanie a surtout sa confiance brisée aujourd'hui. Toute cette situation, ça avait fait réagir beaucoup les internautes, ses abonnés. On avait eu une vague de soutien et de solidarité envers elle, envers cette période difficile. Mélanie traverse une période personnelle qui est assez compliquée. Elle se sent toujours trahie. Elle s'efforce de gérer cette situation comme elle l'a expliqué récemment dans une FAQ. Elle a beaucoup de mal à faire confiance à d'autres personnes et je pense qu'en avançant, cette situation va vraiment continuer peut-être d'avoir, enfin je sais pas comment expliquer, mais je pense que ça a vraiment brisé quelque chose en elle et j'espère que ça arrivera à se réparer. Pour réagir, je vous dirais que effectivement, si jamais tu as une amie ou même un ami de plus de 8 ans qui va littéralement liquider tes comptes bancaires alors que tu lui faisais confiance, je pense que ce couteau dans le dos, tu le sens passer et malheureusement, il va laisser une très grande cicatrice. Tout mon courage pour Mélanie Dedigama, je voulais vous tenir au courant, elle a pris la parole récemment. Kim Glow, qui est très célèbre pour sa participation à des téléréalités, dernièrement les 50, je vous le rappelle, a eu une accusation contre elle. En effet, les internautes l'ont accusée d'avoir abandonné son chien, Tiger. Face à ces accusations, elle a pris la parole sur Instagram, elle a clarifié la situation et elle a dit que non, elle n'avait pas abandonné son chien. Dans un message relayé par l'un de ses abonnés qui encourageait à signaler à Kim en masse pour avoir abandonné son chien, en fait, montre que Kim n'a tout simplement pas abandonné son chien. Elle a expliqué la raison pour laquelle elle ne le montrait plus. Elle veut le protéger des regards malveillants. Elle dit « Je le montre moins parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lui jettent l'œil ». Kim a précisé qu'elle a pris cette décision dans l'intérêt de son animal pour voir s'il se portait mieux loin des caméras.
Elle a affirmé que Tiger était toujours à ses côtés et elle a réfuté catégoriquement les rumeurs selon lesquelles elle l'aurait abandonné. Cette prise de parole, elle montre l'inquiétude de ses abonnés par rapport à Tiger, par rapport au fait qu'on a déjà vu que Kim a un petit peu de mal à le garder chez elle, etc. etc. mais elle l'aime quand même beaucoup, on peut pas le nier. Kim a répondu de manière directe à ces accusations. Je pense qu'elle ne veut justement pas que ces accusations grandissent. Peut-être qu'effectivement elle veut simplement moins montrer son chien parce qu'à chaque fois qu'elle le montre, personnellement j'en parle déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'éducation qu'elle lui donne, etc. etc. Donc peut-être qu'elle veut le préserver des réseaux sociaux et je pense qu'effectivement ça peut être une bonne chose. Pour réagir, je vais pas vous mentir, j'ai beau ne pas être d'accord avec tous les choix que Kim fait par rapport à son chien, je pense quand même qu'elle l'aime d'une manière inconditionnelle parce que les larmes qui coulent sur son visage dès lors où le chien disparaît ou peu importe, c'est pas quelque chose qu'elle peut faker, ou du moins si elle le fait, c'est vraiment une très mauvaise personne et je refuse de le croire. Donc je pense qu'elle aime quand même beaucoup son chien et peut-être qu'effectivement, elle veut simplement le préserver. Inès Reg, connue pour être une humoriste et une personnalité marquante, a rejoint pas mal de choses, enfin pas mal de polémiques ces dernières semaines. Je sais pas pourquoi j'ai dit rejoint, mais elle a eu sur son dos pas mal de polémiques, déjà avec Natacha Saint-Pierre, mais aussi son divorce, c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler. Après 6 ans de vie commune, cette relation a été terminée et elle a partagé son expérience lors d'une session podcast avec Shera Kerinsky. Elle a commencé par rappeler que Kevin avait été à ses côtés, non seulement dans sa vie personnelle mais aussi dans sa carrière. Elle dit c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin, rappelez-vous. Effectivement quelque chose qui avait été très drôle. Leur relation a été très médiatisée, on a pu la voir dans un film Je te veux moi non plus qui a été inspiré de leur vie, mais finalement cette relation a pris fin. Elle avait annoncé son divorce sur Instagram, je vous l'avais mis en avant il y a quelques semaines, je crois même mois maintenant. Dernièrement on parlait d'elle avec Natacha Saint-Pierre, mais cette fois-ci je vous parle de son divorce. Inès s'est exprimée dans l'émission Bip Sonore. Elle explique que leur relation commençait à se compliquer malgré une amitié profonde entre les deux, que leur lien était devenu plus celui de meilleurs amis qu'un couple et donc ils ont décidé de se séparer. C'est pour ça que la séparation a été réussie, qu'elle a été faite dans une communication de manière cordiale, dans le respect, sans cris et sans douleur, parce que tout simplement en fait c'est juste que leurs sentiments s'étaient transformés et qu'ils n'étaient plus du tout dans une relation de couple. Inès en fait montre qu'une histoire d'amour peut se transformer en une amitié solide tout en continuant d'évoluer, parce que je pense qu'ils sont toujours en contact, que juste effectivement ils ne sont plus en couple. Je me rappelle, ce divorce avait tellement choqué tout le monde, moi le premier, et on était là, mais attendez, c'est bizarre en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont très heureux de divorcer, mais finalement ils ont juste réussi leur divorce. Ilan Seteo, ancien candidat de télé-réalité qui est devenu influenceur sur TikTok, après avoir été écarté des programmes suite à des accusations, a fait pas mal de révélations. Dernièrement, je vous parlais des fameux cocktails Molotov qui ont été jetés en direction de chez lui. Cette fois-ci, il exprime le fait qu'il a été victime d'une série d'arnaques, notamment de la part de ses propres frères. Dans un live TikTok, il partage ouvertement ce qu'il s'est passé. Il déclare avoir été escroqué de 160 000 € au total au cours de sa vie, provenant de diverses situations. Il précise qu'un ancien manager lui avait volé 10 000 €, que chacun de ses frères lui avait également dérobé près de 10 000 € et que d'autres personnes auraient essayé de lui prendre des montants allant de 40 000 € et à 600, pardon, oh là là, je n'arrive plus à parler. À 60 000 €, pardon. Cette révélation a surpris tout le monde, mais Ilan, en fait, il semble prendre la situation avec légèreté. Il parle de ça avec le sourire. J'ai l'impression qu'il n'a plus vraiment la notion de l'argent et malgré les importantes sommes en jeu, il ne semble pas vraiment affecté par tout ça. Ilan est quelqu'un qui est habitué à être dans la polémique, au centre de diverses discussions, et j'ai l'impression qu'en fait, plus le temps passe et plus il est détaché de tout ça. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit par rapport à ses arnaques et à ses frères. Tout dans ma vie, je me suis fait carotte 160 000 €. En tout. Tout est pour tout de tout le monde. Un ancien manager qui m'a volé 10 000, mes deux frères m'ont volé quasiment 10 000 € chacun. De toute façon, voilà. L'autre 40 et l'autre 60 et à droite à gauche. Je te jure. Paul, il est trop fort. C'est vol de confiance, ça, exactement. Ouais, ça. Pour réagir, je vous dirais que je pense qu'il a un petit peu plus trop les pieds sur terre par rapport à l'argent. Je pense que, je sais pas si tu te fais escroquer, il a dit quoi, 160 000 € au total, c'est quand même quelque chose qui est censé toucher. Je veux dire, Mélanie, regardez à quel point elle a été blessée et brisée, etc. Lui, il en parle avec le sourire. Je sais pas, je trouve que c'est quand même assez bizarre.
Ah, vous vouliez qu'on parle de ça? Effectivement, j'en parle. Nathalie Andréani et Gabano ont fait un prank lors d'une interview avec Samzira en faisant croire à une grossesse et il y a eu pas mal de réactions controversées sur les réseaux sociaux. Lors de l'interview chez Samzira, Nathalie a choqué Sam en dévoilant un ventre arrondi. Elle laissait sous-entendre qu'elle était enceinte de Gabano. Cependant, il s'est avéré que tout ceci était une mise en scène. Nathalie a expliqué qu'elle voulait se venger des pranks de Samzira. Elle a plaisanté de la situation en disant que son ventre était faux. Cette blague a suscité pas mal de réactions. D'un côté, on a beaucoup de gens qui ont dit haha, c'est drôle, au moins elle s'est vengée de Sam, patati patata. Mais de l'autre, on a quand même beaucoup de gens qui ont dit mais attendez, vous pouvez pas faire ce genre de prank alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à concevoir, qui ont du mal à créer une famille. Donc Nathalie a décidé de publier une vidéo sur TikTok pour expliquer qu'elle ne voulait pas offenser quiconque et que c'était simplement une blague innocente. Malgré l'intention d'humour de cette mise en scène, les internautes ont exprimé une désapprobation par rapport à celle-ci. Je vous laisse regarder le prank et la réaction de Nathalie. Peur. Tu peux t'asseour là. Alors. C'est pas vrai. Bah ouais, Sam. Mon bébé. T'es le premier, hein. Personne n'est au courant. Oula, t'es choqué. Ah non, mais j'en ai pas les mots. Quoi? Trop cool. C'est pas possible. Bah Regarde. si. Tu sais que je voulais pas le dire, hein. Vraiment, je voulais le garder secret et puis je me suis dit, de toute façon, voilà quoi. Mais c'est pas possible, vous allez devenir parents. Bah, Bah ouais. oui. On est déjà parents. Non mais oui, mais vous... On connaît, Non, hein. mais- Parents, non mais je sais que vous êtes parents, que t'as une fille, t'as 2 enfants, Nathalie. Mais c'est... Mais attends, mais la dernière fois qu'on a fait une interview ensemble, t'avais un peu le pantalon. Ouais. Qui, enfin, mais je me suis pas permis. Bah non, ça me trahissait un petit peu, j'avoue, mais bon. Non mais je me suis pas permis parce que Oui. tu dis pas, enfin ça se dit pas, tu vois Mais peux pas- je voulais pas en parler en fait. J'en ai pas les mots. J'étais enceinte de 4 mois, c'était vraiment, tu vois, tout récent. Et puis on était au stade où on voulait le garder pour nous, on voulait le garder secret. C'était notre moment à nous, ça nous appartenait. Et puis je me suis fait griller déjà par certaines personnes. Je me suis dit, avant que ça sorte et que d'autres le disent, bah, j'avais envie que ce soit toi qui le dise. Mais même la poitrine. Ouais, j'ai pris T'es belle, t'es belle mon cœur comme ça. Je la trouve magnifique. enceinte. Ah non mais t'es magnifique, mais moi je Même grossesse c'est que mes magnifique une premières. femme enceinte. Même grossesse que mes premières, la même Trop chose. belle. J'ai pas de nausées, je suis bien, je suis tranquille, j'ai pas trop pris de poids. Moi, enfin, Quoi c'est pas toi qui subis le truc. Oh non, ça Si, va. elle a faim tout le temps. Sans arrêt. Je me freine quand C'est même. des olives, du chocolat blanc. Elle est plus chère que d'habitude. Moi, je vous le dis. Non, je suis un peu sensible. Moi, je t'aime mon cœur. Je suis un Mais peu, alors, un peu Vous l'avez hypersensible. appris quand? Tu le savais quand t'étais venue à l'interview Bien qu'on sûr. avait faite ensemble la Bien dernière sûr. fois? Ouais. Vous le saviez? Oui, oui. Bah oui. Bah ouais. Évidemment. Mais moi, je suis une pondeuse, hein, c'est un truc de dingue. Et vous le saviez, mais pourquoi vous m'avez pas dit? Parce que j'avais pas envie d'en parler. Non, mais pour vivre sa grossesse tranquille Ouais, aussi, ouais, qu'on ouais, ne soit pas puis, critiqué. Les gens, c'est infernal sinon. Là, moi, on l'a vécu tous les deux, on en a profité. C'était vraiment notre truc à nous, quoi. À un moment donné, il y avait une interview qui était sortie, comme quoi j'étais enceinte, etc. J'ai pris Oui. tellement d'insultes par Oui, rapport oui. à ça. Mais je t'avais posé des questions, c'était il y a Ouais. plus d'1 an. C'est ça. Il y a Ah un oui. an et demi. Il y a même 2 ans, c'était au début de Tu notre parlais de histoire. ton désir de maternité. Exactement. Et tellement d'insultes. Les gens critiquaient tellement par rapport à mon âge, par rapport à notre différence d'âge, que je me suis dit, cette histoire, on va la vivre seule. Et réaction de Nathalie que j'ai oublié de vous prendre d'ailleurs, donc je vais la prendre maintenant pour vous la mettre à l'écran. Coucou les amis, alors je fais cette petite vidéo suite à l'interview faite avec Samzira il y a quelques jours. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo, ou du moins un extrait. Ils n'ont pas été la voir la vidéo en entière. Du coup, ça a créé beaucoup de polémiques, du scandale, évidemment beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, ça j'ai l'habitude. Pour tous ceux qui n'ont pas vu cette fameuse vidéo, je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube de Samzira. Regardez-la entière et après vous pouvez parler, vous pouvez critiquer. Moi j'en vois certains qui crient au scandale parce qu'ils disent « tu ne penses pas aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ». Mais je vois pas le rapport en fait. Je vois vraiment pas le rapport. C'est pas parce que je fais un prank où je dis que je suis enceinte et que j'avoue à Sam que je l'ai pranké que ça pose un problème au niveau des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Vous faites des amalgames des fois, vous cherchez la moindre chose, le moindre petit truc pour critiquer en fait, pour vous cherchez la moindre petite bête. Voilà. Moi, je vois pas le rapport. Je veux dire, j'ai des amies qui peuvent pas avoir d'enfants. Elles ont pas du tout été choquées par ma vidéo. Bien au contraire, elles l'ont trouvée super jolie. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est de l'écouter en entier et de voir tout ce qui se passe derrière. Mais bon, certains ont vraiment une étroitesse d'esprit que j'ai du mal à comprendre et je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour tous vos messages de félicitations, en tout cas pour ceux qui ont cru. Bisous. Je termine le top actu avec les réponses à une rumeur et une question que vous vous posez beaucoup. Greg et Paga sont-ils toujours copains? Sont-ils toujours amis? Je vous réponds. Greg Yega, une figure bien connue de télé-réalité, se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse qui implique son ami de tous les jours, Paga, et les tensions avec Giuseppa, sa femme. La relation entre Greg et Paga a été de meilleurs amis. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a un tournant difficile dans celle-ci. Des tensions se seraient accentuées depuis que Giuseppa est arrivé dans la vie de Paga. Attention, je ne dis pas que c'est de la faute de Giuseppa, je dis juste qu'il y aurait eu des tensions entre tout le monde. Selon les informations partagées par le compte de Skyres TVR, Greg aurait montré un certain ressentiment envers la relation Paga-Giuseppa, allant même jusqu'à un sentiment de jalousie. Alors honnêtement, je peux comprendre qu'ils se disent « Ouais, mon ami, il est en couple et tout, mais de la jalousie... » Wow. Je vous rappelle également que Giuseppa aurait interdit à Greg de devenir le parrain de leur premier enfant, donc ça avait exacerbé les tensions déjà existantes. Actuellement, la situation semble avoir empiré. Selon une story récente du blogueur Aquababe, il semble que le contact entre Greg, Paga et Giuseppa soit rompu. Les interactions et les échanges entre eux auraient totalement cessé, ce serait le néant, et donc on aurait une période de froid et de distance entre les deux. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, mais j'ai envie de croire ce que Aquababe dit, étant donné que effectivement, j'ai l'impression que leur relation amicale n'est plus du tout ce qu'elle était. Pour réagir, j'ai envie de vous dire que je trouve que c'est dommage, parce que Paga et Greg étaient quand même des super amis, mais si Greg a instauré une certaine jalousie envers son couple, je trouve qu'effectivement, ça a pu déjà fissurer un peu la chose. Peut-être que Giuseppa l'a ressenti et que tout simplement, elle voulait pas que ça crée des frictions qui finalement ont eu lieu. Et surtout, je pense que peut-être le mode de vie de Greg et le mode de vie de la famille Paga-Giuseppa n'est plus du tout le même et n'est plus en corrélation, et donc effectivement ça peut aussi créer de la distance. J'ai quand même foi sur le fait que peut-être un jour tout s'arrangera. Il suffit peut-être que Greg grandisse aussi. Voilà tout le monde pour le top actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. On va passer à mon avis sur Bastos et Samzira. Vous m'avez posé la question, j'ai vu ce qu'il se passait. On en a d'ailleurs parlé sur Discord, rejoignez-nous parce qu'on discute de tout là-bas, vraiment de tout. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti, jingle. Avant toute chose, les amis, rappel de boire de l'eau, surtout en ces chaleurs qui reviennent. Je le dirai jamais assez, mais l'eau c'est la vie, vraiment. Alors, mon avis sur Bastos et Samzira. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis plus actuellement en contact avec Bastos de par les prises de position que j'avais eues il y a quelques mois. Je pense qu'il ne veut plus m'adresser la parole, donc je ne cherche ni à défendre quelqu'un, ni à descendre une personne, ou l'inverse d'ailleurs. Je vais juste totalement vous donner mon avis. Dernièrement, on a eu Bastos qui a été vu sur le plateau de Samzira, Aja, et c'est un Aja qui avait totalement marché. Rappelez-vous, il y avait eu beaucoup de vues, beaucoup de réactions, etc. Bastos, après ça, avait réagi sur Twitch en expliquant un petit peu que l'ambiance était assez bizarre, qu'il fallait redescendre, etc. etc. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a vu des stories qui montrent que Bastos et Sam auraient été au restaurant ensemble. Regardez. Alors je ne pense pas que ça soit un dîner amical ou un repas amical, je pense que c'est purement business. Aux dernières nouvelles, Samzira cherche beaucoup de chroniqueurs étant donné que Jinda est parti, que Marine aussi son bras droit est parti, que Aaron est parti, donc je pense qu'il veut reconstruire son équipe. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Aja ne tiendra pas dans la durée étant donné que Jinda est parti. Donc Sam peut-être est en train d'essayer de mettre toutes les chances de son côté en prenant un Bastos qui effectivement fait toujours parler et qui pourrait être un bon chroniqueur selon Samzira. Si c'est le cas, je trouverais que ce serait un petit peu dommage parce que Bastos perdrait de son total libre arbitre comme l'a expliqué Jinda. Il pourrait pas dire exactement ce qu'il a envie de dire et surtout je pense aussi que ça lui ferait perdre un petit peu de son intégrité. Alors j'espère de mon point de vue que si ça arrive, ça arrivera bien, mais j'arrive pas à voir Bastos sous la coupe de Samzira pendant juste déjà 1 an, vous voyez ce que je veux dire? Vous m'expliquerez et vous m'exposerez votre pensée par rapport à ça. Personnellement, je pense que ça va pas tenir dans le temps et je trouve que ce serait dommage. Et si c'est le cas, en plus, Aja ne sera encore plus du tout ce que c'était de base il y a 2 ans, 3 ans. Et pour moi, je suis désolé, mais ça ressemblera de plus en plus à TPMP. Donc voilà mon avis pour ça. Vous vouliez que je vous le donne,
Je vous le donne. Ça veut pas dire qu'il faut venir m'insulter dans les commentaires, qu'il faut venir me dire machin, bidule ou chouette. C'est juste totalement mon avis et je trouve que ce serait dommage pour Bastos de finir sur Aja. Dans le sens où il a ses médias et il est libre sur ses médias et il peut vraiment dire tout ce qu'il veut sur ses médias, que ça plaise ou non. Et sur Aja, je pense qu'il serait un petit peu bridé, même si on essaye de nous faire croire le contraire. Donc voilà pour mon avis. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On va passer tout de suite au cœur actu qui va être très chargé. Donc c'est pour ça, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, c'est qu'un clic et ça aide beaucoup. Allez, c'est parti. Jingle, cœur actu. Je commence avec Manon Tanti et Julien Tanti. Manon Tanti a fait beaucoup parler cette semaine. Julien Tanti a commencé par publier une vidéo qui montre sa femme, Manon, dans une tenue qui a été jugée comme osée par les internautes, ce qu'il trouve donc inacceptable. On rappelle que les deux anciens candidats de télé-réalité se sont rencontrés dans la deuxième saison de Moundir. Aujourd'hui, ils vivent leur vie à Dubaï, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils sont un petit peu sous leur plus beau jour aujourd'hui. Leur vie tumultueuse a réussi à forger Manon qui a un certain franc-parler qui ne fait pas l'unanimité. Elle est régulièrement au centre des controverses, notamment l'année dernière lorsqu'elle avait été accusée de sorcellerie sur son mari. Rappelez-vous, il y a des gens qui l'avaient accusée d'avoir sacrifié des chèvres pour que Julien reste avec lui. Le couple aujourd'hui fait parler de lui en tant que couple. Entre nombreuses disputes et les tromperies de Julien dans le passé, c'est vrai qu'ils reviennent de loin mais qu'ils sont plus que jamais soudés. On peut retrouver leur quotidien dans C'est la famille où on peut voir comment ils gèrent le quotidien justement avec Thiago et Angelina. Récemment, ils ont partagé sur les réseaux sociaux leur retour en France pour des vacances en famille, accompagnés de leur nanny, je vais y revenir, ce qui a suscité des critiques. Quelques jours auparavant, le couple s'est rendu dans un bar festif à Saint-Tropez, adoptant des tenues dans le thème de la soirée. Manon apparaît dans une tenue qui laisse dépasser son sous-vêtement et donc il y a eu beaucoup de réactions. Les internautes l'ont qualifié de vulgaire. Julien Tanti a réagi à cette polémique en postant une vidéo où il exprime son mécontentement. Il dit « C'est inacceptable, à Dubaï, jamais tu ne te permettrais ça, jamais ». Manon s'est justifiée en expliquant qu'il s'agissait en réalité d'un bout de tissu cousu directement sur sa tenue et non pas d'un sous-vêtement. Je vous laisse regarder. Alors mes bébés, franchement là, string qui dépasse. Attends, oh, c'est pas un string. Mon string, il est couleur chair. Non mais franchement là bébé. Non mais parce que je préfère dire moi avant que les gens me disent mais comment alors, chérie, tu laisses ta femme. Chérie, tant que tu m'aimes, tant que tu me laisses avoir un faux string. Et tant non mais c'est bébé, franchement, c'est inacceptable. Attends, tu m'as bien embrassé hein, aujourd'hui hein. Mais c'est inacceptable. Inacceptable. Bon, apparemment, il y a eu une polémique sur mon pantalon. En fait, ça, ce n'est pas un string. Je ne l'ai pas voulu. C'est accroché au tissu. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Non mais franchement, c'est la folie. Genre c'est pas moi volontairement je le laisse dépasser, c'est juste que c'est un bout de tissu, je sais pas pourquoi. C'est la folie. Il y a un bout de tissu en trop. C'est la folie. À Dubaï, jamais tu te permets, jamais. Hein, attends. Inacceptable. Mon pantalon il t'a bien plu aujourd'hui, hein? Ouais, parce que comment dire, je vais plus vite que les commentaires. Tu laisses tu anticipes. Ouais, tu anticipes les critiques. Trop beaux ils sont. Non, c'est moi qui suis trop belle. je rigole. Ce n'est pas dans mon habitude de le raconter. C'est inacceptable. Pour réagir, je vous dirais pourquoi toujours critiquer les tenues des gens. Genre c'est bon, elle était dans un bar à Saint-Tropez, si elle a envie de s'amuser, elle s'amuse, point. Ce n'est pas tout. Manon Tanti, comme je vous l'ai dit, elle est souvent à l'objet de critiques. Dernièrement, on l'accuse d'exploiter ses nannies. En effet, bien qu'elle sache qu'elle ne devait pas répondre à ça, elle a décidé de le faire. Elle a dit qu'elle aimait fortement ses nannies, qu'elle souhaite à tout le monde d'aimer autant ses nannies qu'elle le fait. Et en fait, elle parle d'exploitation. Elle explique que ça lui aurait coûté beaucoup moins cher de prendre directement des nannies en France, mais elle voulait faire voyager les siennes. Selon elle, entre les billets d'avion, les salaires et les charges, ça lui revient aussi très cher. Elle affirme que grâce à ses nannies, elle peut partir sereinement avec son mari en sachant que ses enfants sont d'entre bonnes mains. Je vous laisse regarder. Ce genre de commentaires, je sais même pas c'est pourquoi que la personne écrit ça, mais je suis obligée d'y répondre. En fait, je me sens tellement... ça me pique et je sais que je devrais pas répondre à ce genre de petit con là, de petite conne, mais je suis obligée. Ça m'atteint. Mes nannies que j'exploite. Alors mes nannies, si vous saviez, si tu savais toi là, à quel point je les aime mes nannies. Je te souhaite d'aimer autant, ne serait-ce que tes tantes et tes cousines. Ne serait-ce que ça. Je te souhaite de leur donner autant, de les aimer autant.
et d'être autant à l'écoute et aussi proche de ta propre famille que ce que je suis de mes nannies, déjà de base. En plus de ça, que j'exploite, bah putain. Déjà, il faut savoir que si j'avais voulu, ça m'aurait coûté moins cher de prendre une babysitter ou une nanny directement en France, plutôt que de prendre mes propres nannies, parce que voilà, on est comme ça, et que j'aime pas trop le changement, et que même elles adorent venir. Mais ça m'aurait coûté moins cher, hein, sache-le, hein, d'avoir une babysitter ici ou une nanny ici qui vit avec nous. Une Française qui vient de France. Parce que là, entre les billets d'avion, les payes, l'URSSAF, bref, et je passe les détails. Bon. Deuxièmement, mes nannies, il faut savoir que de base, j'avais pas besoin d'avoir de nanny hein, cet été. D'habitude, quand je suis venue cet hiver et tout, je prends une nanny. Et c'est mon choix. J'ai les moyens, j'en ai envie. J'ai envie de pouvoir aussi faire des vacances d'adultes avec mon mari. Donc comme ça, quand on veut, on peut partir 24 heures sans avoir à se soucier est-ce que les enfants vont bien. Ils sont entre de bonnes mains, ils sont avec des personnes de confiance avec qui on vit au quotidien. Donc voilà, on va joindre tous les styles de vacances. On a prévu des jours en amoureux, des jours avec les copains, des jours avec les enfants, bref. Donc voilà, et il faut savoir que là, j'avais pas besoin d'avoir de nanny. Et si j'ai pris ma deuxième nanny, c'est juste pour lui faire découvrir la France et que je culpabilisais que l'année dernière, l'autre, elle soit venue toute seule. Et que elle, je vois bien qu'elle est un peu dégoûtée quand elle reste à Dubaï. Donc encore une fois, si là j'ai mes nannies, que j'en ai deux, c'est juste parce que je disais, si la deuxième nanny elle est venue, c'est juste parce que bah j'ai bon cœur et que je la porte dans mon cœur. Et que voilà, j'avais pas encore en prendre une et pas l'autre. Donc voilà. Elles sont ravies d'être en France. Genre là, je les vois tout à l'heure, elles dansaient avec Angelina, elles sont à fond. Là, elles sont hyper contentes. Déjà que moi, là, je suis dans une super good vibe depuis 2 jours. Je me sens bien d'être là. Mais alors, elles, je t'explique, elles ont des paillettes dans les yeux. Donc, je te souhaite à toi, le jour où t'as une nanny un jour, ou même une babysitter pour tes enfants, ou je ne sais, je te souhaite de mettre des paillettes dans les yeux, autant que je leur mets à elles. Franchement, et dans ce cas-là, bravo. Bravo. Bravo à toi. Et pourquoi est-ce que les nannies mangent pas avec nous? Bah, c'est elles. C'est leur choix. Elles aiment bien des fois aussi être de leur côté. Voilà, chacun de son côté, ça arrive. Elles prennent leur pause, elles vont dans leurs appartements, elles vont dans leur chambre. Elles aiment bien manger toutes les deux. Et puis elles parlent en philippin. Là, à mon avis, elles doivent parler de la France. Enfin, voilà, elles ont besoin de moments aussi à elles. Elles ne veulent pas être tout le temps collées à nous. Et puis, c'est normal, elles ont le droit, quoi. Donc, c'est leur choix. Hein. Si elles mangent pas avec nous, les nannies, elles adorent manger toutes les deux. Même à Dubaï, elles ont leur propre cuisine. Et elles adorent, c'est leur moment de détente où elles rigolent à table et elles se parlent en philippin. Des fois, elles invitent des copines à Dubaï, enfin voilà, donc c'est leur choix. Elle explique, comme vous l'avez compris, en plus qu'elle a fait venir la deuxième nanny par bonté de cœur parce qu'elle n'en avait pas forcément la nécessité. Et honnêtement, je trouve que les gens vont extrêmement loin. Manon Tanti, j'ai pas l'impression que ça soit une mauvaise personne, j'ai pas l'impression que ça soit une mauvaise mère. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie un petit peu de redistribuer et d'essayer de faire en sorte que tout le monde autour d'elle soit heureux. Alors peut-être que je suis naïf et c'est peut-être ce qui va ressortir dans l'espace commentaire, mais en tout cas, moi je la crois. Vous me direz si vous aussi. Vincent, Kejo, Marwa et Rim. J'en ai fait une enquête début de semaine, mais je voulais quand même revenir ici avec les updates. Vincent Kejo est au centre de toutes les attentions, notamment depuis son divorce avec Rim. Cette nouvelle a étonné tout le monde, on les voyait comme un couple dit idyllique. Suite à leur séparation, des rumeurs ont circulé sur les réseaux. En effet, la rumeur selon laquelle Rim aurait pu être en couple avec une femme a secoué toute la toile finalement, j'allais dire toutes les internets, mais non, toute la toile. Les internautes racontait même qu'elle serait impliquée dans une secte à Bali, rappelez-vous. De son côté, Vincent a assuré qu'il maintenait une bonne relation avec Rim. Cependant, il semblerait qu'il soit passé à autre chose. Il y a déjà quelques temps, Aquababe nous disait que Vincent Kejo pourrait être en couple. Donc peut-être qu'on avait déjà une petite liaison qui montrait que Vincent, effectivement, était prêt à se remettre en selle. Aujourd'hui, il s'affiche avec sa nouvelle chérie. Il a dernièrement présenté Marwa Meraska, sa nouvelle compagne et célèbre candidate, sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, il disait qu'il présentait sa meilleure amie parce que tout le monde disait qu'ils étaient meilleurs amis, donc il voulait présenter sa meilleure amie. Les deux ont une conversation assez banale finalement, mais qui pour moi montre qu'effectivement ils pourraient être en couple. Je vous laisse regarder. Bon les amis, je suis avec ma meilleure amie. Voilà, je suis avec elle, tranquille, c'était juste pour vous dire ça, parce qu'apparemment on est meilleurs amis, donc voilà. C'est la première fois de ma vie que j'ai une vraie meilleure amie, quoi. Elle traîne avec moi, je traîne avec elle. Attention. Ah, tu regardes comme ça. Je peux montrer ta tête ou pas? Ma best friend.
You're my best friend. Yeah, all the time. J'arrive pas à retrouver cette chanson. Si quelqu'un peut m'aider, c'est quoi le titre? Là, on a cramé ta voix, c'est sûr et certain. Et j'ai pas dit que je voulais pas qu'on sache qui j'adore, je voulais pas montrer ma femme. Aujourd'hui, j'ai initié ma meilleure amie au paddle. T'en penses quoi du paddle? Tu vas continuer? Oui. J'y crois pas. Si, c'était trop bien. On parlait combien que tu continues pas? Et maintenant, tu veux manger quoi? Une salade. Une salade, tu vas manger une salade? Je vous montre après ce qu'elle mange. Ah, il y a un couple ici. Ce n'est pas tout. L'histoire entre Rim et Vincent s'est terminée il y a un petit moment, mais la relation entre les deux existe encore. Ils sont parents d'enfants communs. Parents divorcés, ils doivent s'occuper ensemble de petites filles, Alma et Maria Valentina. Il y a quelques jours, Rim s'est exprimée sur ses réseaux. À travers un long texte, elle partage à sa communauté ses questionnements sur l'amour. Elle évoque notamment le fait d'être maman et que ça lui a fait naître en elle de nouvelles priorités, notamment par rapport à ses relations amoureuses qui ont bien évolué. Aujourd'hui, elle ne veut pas de relation pour le moment, elle semble avoir mûri et ne veut plus se précipiter. Un tournant pour elle au moment qui a été tout simplement de voir Vincent et Marois ensemble, et elle dit, je cite, « Après avoir vécu plusieurs relations amoureuses intenses, surtout la dernière qui a fini par être une déception, je me rends compte que je m'étais créé une image qui au final ne correspondait pas à la réalité. » Les internautes se sont dit « Oulala, elle est en train de piquer Vincent, il va répondre » et effectivement, il a décidé de répondre avec une citation, pas de grand discours, il a tout simplement mis en avant une quote, il a dit « Seul le coupable essaye de se justifier, l'innocent n'a rien à se reprocher et donc rien à expliquer. » Pour réagir, je vous dirais que bien qu'on puisse penser que les deux sont toujours sur de bonnes ondes et sur une bonne relation pour les enfants, j'ai l'impression quand même qu'on a certaines frictions et qu'on a certaines fissures qui sont là dans leur lien. Peut-être que Rim arrive pas trop à accepter le fait qu'il soit en couple avec Marois Merasca, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de Madi Boursiaga, mais Madi Boursiaga a fait beaucoup de bruit, vraiment beaucoup de bruit. Donc je vous raconte, est-ce qu'elle serait enceinte de son deuxième enfant? C'est la question qui se pose. Elle est connue depuis la 4e saison de Qui veut épouser mon fils. Aujourd'hui, elle est avec Benjamin Sama, ancien candidat des Marseillais. Ils ont déménagé à Dubaï en 2020. Ils s'affichent vivant des jours heureux sous le soleil de Dubaï, mais ils sont aussi souvent sous les critiques des internautes. Le couple partage toujours leur quotidien sans aucune zone d'ombre finalement. Ils ont assisté à pas mal de télé-réalités, puis ils se sont retirés. Aujourd'hui, ils accueillent leur premier enfant, Andrea, en septembre 2022, et ils partagent un amour vraiment familial qui est très mis en avant sur les réseaux sociaux. Madi avait montré l'évolution de son corps post-accouchement, quelques jours après avoir donné naissance à son fils. Et aujourd'hui, elle pose beaucoup de questions parce qu'apparemment, il pourrait y avoir un autre bébé qui arrive. Elle disait « J'ai développé un amour que je ne pensais même pas imaginer possible comme j'aime mon fils. C'est ma vie, c'est le cas de le dire. » Actuellement, ils sont en vacances dans le sud de la France et Madi ne cesse d'afficher son corps en maillot de bain. Une nouvelle vidéo postée sur TikTok a fait l'effet d'une bombe. On la voit avec un baby bump. Dans les commentaires, les internautes la félicitent pour cet heureux événement. Je vous laisse regarder. Mais en fait, la joie a été très courte parce que cette vidéo s'agit d'un souvenir de sa précédente grossesse. Oh, un moyen de faire du buzz, évidemment. Effectivement, quand on partage un souvenir sur TikTok, c'est qu'on choisit littéralement de le faire et par conséquent, c'est pas genre Snapchat qui te met des memories, c'est TikTok. Donc tu postes la vidéo et donc Madi savait que ça allait faire parler. Ce n'est pas tout, dimanche 30 juin, dimanche dernier, Madi n'a pas dérogé. Oh my god, aidez-moi. Bref, elle a continué de poster une vidéo sur son compte Instagram. Sur cette publication, on la voit en maillot de bain et on entrevoit son bikini. Ceci a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a des abonnés qui lui disent que c'est une femme mariée et que c'est une maman et qu'elle n'a pas à se montrer comme ça. Je vous laisse regarder. Je vais rejoindre un petit peu ce que j'ai dit par rapport à Manon Tanti. Enfin, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles font de mal à personne. Je vois pas le fait de dire à quelqu'un mais t'es maman et t'es mariée donc tu t'habilles pas comme ça en fait. C'est aussi une femme, si elle a envie de s'habiller comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Franchement, je suis pas le premier à apprécier Madi Boursiaga, mais je trouve que les internautes parfois ils vont trop loin. Enfin, je sais pas, laissez les gens s'habiller comme vous voulez quoi. Vous me direz si vous êtes team Madi ou team internaute. Et pour réagir, franchement, cette vidéo du baby bump, je me suis dit mais vraiment tout pour faire parler quoi. On reprend les anciennes memories et on les remet en avant.
Je suis en train de dessécher sur place, on dirait une limace au soleil. Et c'est pas les températures ou quoi, c'est vraiment le fait d'être desséché à l'intérieur. Qu'est-ce qui m'arrive? On parle de Jessica Thévenin. Un mois après l'AVC de son papa, Jessica est de retour auprès de sa famille. Elle est très heureuse. On rappelle qu'elle n'a pas été épargnée par les soucis familiaux dernièrement. Déjà, elle était inquiète pour l'état de santé de son père. Ensuite, on a eu sa maman qui a été à l'hôpital parce qu'elle était épuisée. Jessica a donc assumé de nombreuses responsabilités. Elle a dû affronter aussi les rumeurs de son couple avec Thibaut, enfin bref, vraiment elle n'a pas été épargnée. Je rappelle qu'elle était à Dubaï, à plus de 6000 km de la France. Elle a dû rentrer en urgence pour être au chevet de son papa. Elle y a retrouvé ses frères et sa maman pour soutenir son papa âgé de 70 ans. Quelques semaines plus tard, aujourd'hui, il semble aller beaucoup mieux. Son père a été transféré 3 semaines après son AVC dans une unité spéciale de rééducation. Jessica a tenu ses followers informés d'absolument tout ce qui se passait. Elle a confié que son papa avait retrouvé la majeure partie de ses capacités cognitives, mais qu'il restait un petit peu malade tout simplement et fatigué. Dans une nouvelle vidéo qui est sortie, on les voit ensemble, il est de retour chez lui, les deux sont très souriants et sont ravis, tout semble être rentré dans l'ordre. Dès le premier jour, c'est vrai que le père de Jessica a quand même été beaucoup entouré, il en avait absolument marre de vouloir, d'être enfermé à l'hôpital, il voulait partir, donc aujourd'hui il profite du barbecue en famille et de bons petits moments. Je vous laisse regarder. Et voilà, il est de retour. Ça y est. Bonjour château. Le château, là, la rééducation. Voilà, ils sont bien occupés de lui. Il est de retour. T'es content? À bientôt. Non, pas à bientôt. Non, on dit pas à bientôt au château. Une journée. Oui, une journée par-ci par-là. Il va être surveillé, enfin il va être suivi un petit peu parce que forcément, mais depuis qu'il a fait son AVC, il est en forme. Par contre, il veut plus quitter son bracelet. Papa, tu veux y retourner ou c'est comment? Mais c'est le cas où je me perds, c'est le numéro de la chambre. Voilà, il reste avec nous, ça y est. Il est sorti de la maison de rééducation. C'est un château là-bas. Ouais. C'est un labyrinthe. Si je me perds, eh ben, ils me retrouvent. Mais ça, tu peux l'enlever maintenant parce que tu retournes plus là-bas, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, maintenant ça y est, c'est fini. Donc du coup, il est rentré à la maison. Hier, ça faisait 1 mois que tu avais fait un AVC. Franchement, il s'est bien remis en forme. Tu vas bien? Ça sonne le creux. Non, ça va. Ça va, tu vas bien? Tu te sens bien? Bah oui, je me sens en pleine forme. Voilà, il est en pleine forme. Il s'est bien remis. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que tu es en pleine forme. tous. Voilà, il est en pleine forme, il est content. Et on est content. On est content que tu sois de retour. Et on va te faire des bonnes vacances cet été. Voilà. 5h du matin, 6h tous les jours, toutes les heures? Oui. Ouais. Allez, on est tous là, on s'est fait une bonne après-midi barbecue. Voilà, la viande. Les enfants, ils sont là, prêts, chips en main. On est bien chez Baby Mabi? Ouais. Regardez le relou, il me tape. Ah, mais casse-toi! Mais c'était mon pied! C'était le pied! Ça marche? Mais casse-toi! Mais il me tape! Pour réagir, quand j'ai vu ce magnéto, on l'a vu sur Twitch, j'étais vraiment content pour Jessica parce que c'est quelque chose qui l'a quand même beaucoup touché, qui a aussi beaucoup touché son père, qui a beaucoup touché toute la famille au final et les choses semblent rentrer dans l'ordre. Sauf que Jessica s'est également plainte parce qu'elle n'est pas contente du choix de son papa et elle s'est emparée de son téléphone pour nous en faire part. Elle explique que son père souhaite recommencer à fumer malgré son récent AVC. Elle est déçue et elle est dans l'incompréhension. Elle dit que, en gros, que quand on a des problèmes de santé, on n'a pas obligé de continuer de les aggraver, que déjà qu'on n'a pas de soucis, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais alors quand tu as des problèmes de santé, c'est pire. Elle est dévastée du comportement de son père. Elle dit qu'elle-même, accompagnée de Thibaut, ont arrêté de fumer, que c'est la meilleure décision qu'ils ont jamais prise, même si parfois c'est compliqué. Elle dit aussi que le comportement de son père l'inquiète par rapport à ses enfants, parce qu'elle craint qu'ils grandissent sans grand-père. Elle dit « Je ne comprends pas, tu as failli y passer, tu as une famille, tu as des petits-enfants, je ne comprends pas, à un moment donné, stop ». Je vous laisse regarder. Parce que j'ai ma mère qui vient de m'appeler en me disant que mon père, il la rendait fou. Parce qu'il veut absolument refumer. Ouais, je sais pas, enfin, je suis tarpane déçue en fait, parce que je me dis, putain, t'as failli mourir, quoi. Genre, on t'a trouvé dans le jardin, s'il n'y avait pas ma mère, tu serais peut-être plus là. Il a fait le plus dur dans le sens où ça fait 1 mois et 2 jours du coup qu'il ne fume plus. Et là, il a rendu fou, il a dit, je veux fumer, c'est bon, ça le rend heureux, donc c'est hyper compliqué. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, je suis pas sûre qu'il ait le mental. On a beau lui dire, mais après on peut pas non plus. On peut pas lui mettre des menottes, quoi, et l'attacher à une chaise. Donc moi ça me déprime, la vérité, moi ça me
ça me flingue le moral, en fait, de me dire, mais putain, t'as failli crever, t'as une famille, t'as des petits-enfants, t'as... Je comprends pas. Il arrive à un moment donné, stop. Voilà, je veux bien, quand t'as pas de problème, allez, tu fumes. Enfin, encore, nous, on a arrêté de fumer alors qu'on n'a pas de soucis. Ça fait plus d'1 an et c'est le meilleur choix de notre vie qu'on ait fait, n'est-ce pas, d'arrêter de fumer. Ouais. Franchement, on n'a aucun regret, on est trop heureux d'avoir arrêté. Ça a été difficile, ça a été un moment difficile. C'est vrai, c'est pas facile, surtout quand t'es en soirée, tu connais avec ton petit verre et tout. C'est vrai que c'est un moment difficile. Mais putain, quoi, une fois que c'est passé, c'est passé. Et puis surtout, là, quand t'as des problèmes de santé, je ne comprends pas, Ça me rend ouf, je comprends pas. Quand t'as pas de soucis, déjà, c'est moyen, mais alors quand t'as des soucis, je comprends pas. Bref, donc là, ça m'a un peu contrariée. Bref, je vais me coucher. Allez, bonne nuit, je vous souhaite... Pour réagir, effectivement, je comprends la peur, en fait, et la peine de Jessica parce qu'elle vient de passer littéralement les dernières semaines à s'occuper de son papa qui était malade et elle ne comprend pas comment est-ce qu'il peut recommencer à utiliser ce produit qui est toxique et qui est nocif et qui peut justement aggraver un AVC. J'envoie tout mon courage à Jess et aussi à son papa, mais son père a l'air d'être quelqu'un de très têtu, donc est-ce qu'il va l'écouter? Je ne sais pas. J'avais pris la décision de ne pas parler de Nadège et de Emmanuel la semaine dernière. Cette semaine, je le fais, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à cette grossesse. Donc Nadège Lacroix, célèbre pour sa victoire dans Secret Story, et Emmanuel, qu'on a pu découvrir dans Marié au premier regard, ont récemment ravivé leur relation après une période de séparation. Peu de temps après avoir exprimé son désir de vouloir un enfant sur le plateau de Chez Jordan, Nadège annonce donc sa grossesse avec Emmanuel. La nouvelle a été partagée sur Instagram avec une photo de son ventre arrondi qui marque donc le début d'un nouveau chapitre pour la famille. Elle est à mi-chemin de sa grossesse. Nadège a révélé que garder ce secret n'a pas été facile, bien que certains de ses abonnés aient eu des soupçons après avoir remarqué un bola de grossesse dans ses vidéos. Elle permet de partager pas mal de détails par rapport au sexe de l'enfant, bien que la date prévue de l'accouchement ne soit pas encore spécifiée. Cependant, la réaction des internautes, elle a été assez mitigée. En fait, il y en a beaucoup qui se réjouissent de cette nouvelle. Il y en a qui expriment une inquiétude MDR, inquiétude quant à la solidité de la relation Nadège-Emmanuel, des comportements qui reflètent des préoccupations et qui soulignent que construire une famille sur des bases fragiles peut être compliqué et risqué. D'autres personnes sont assez positives. Ils se remémorent les confidences passées de Nadège sur ses difficultés à avoir un enfant, en espérant que cette nouvelle étape apportera du bonheur malgré les défis du passé. En résumé, la grossesse de Nadège et Emmanuel suscite des félicitations, mais aussi certaines inquiétudes. Pour réagir, je vous dirais que je peux comprendre les internautes parce que on a suivi leur rupture, littéralement elle a été médiatisée, et donc on se dit qu'on espère que ceci va tenir dans le temps, et on espère que l'enfant aura des parents aimants et qui s'aiment également. Pour réagir aussi, j'ai vu des rumeurs qui disent qu'apparemment tout aurait été planifié. La séparation et puis l'annonce de la grossesse, etc. En disant que tout simplement, comme ça, ils peuvent faire beaucoup de bruit autour d'eux. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. J'espère sincèrement que non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. Ce n'est pas tout. Nadège aime parler à cœur ouvert et elle s'est confiée lors d'un live TikTok sur sa grossesse. Elle dit « Il m'avait offert un bola, je l'ai enlevé pour faire des stories, sauf 1 ou 2 fois où j'ai oublié, et rien qu'avec le cordon, les gens m'ont cramé. » Elle s'affiche heureuse et ravie de sa grossesse, elle en parle avec excitation, elle dit, comme je vous l'ai dit, qu'elle a eu du mal à garder le secret, elle connaît même le sexe du bébé, elle dit « Moi je le sais mais on ne le dit pas, on a eu une idée trop cool avec mon petit ami, on sortira la vidéo dans un petit moment. » Je vous laisse regarder. 4 mois et demi il me reste, va nous saouler pendant 8 mois avec la grossesse. Non. 4 mois et demi je vous saoule, ça c'est sûr. Pendant 4 mois et demi j'ai rien dit, maintenant je vais vous saouler. Elle va rentabiliser là. Qui est le papa? Écoute, j'ai eu 2 gars dans les 10 dernières années, choisis. Mais tu sais déjà le sexe du coup? T'as pas fait une baby shower? Moi je sais, mais je dis pas. T'as fait une baby shower? Trop cool avec mon gars, et on va sortir dans un petit moment. C'est trop romantique, j'ai envie de pleurer. Mon gars, il m'avait offert un bola de grossesse. Et en fait, genre, je l'ai enlevé pour faire mes stories. Et genre, 1 ou 2 fois, j'ai pas cramé, je l'ai laissé. Et rien qu'avec le cordon du bola, genre, déjà, ils ont cramé. 6 ans que j'attends ça, je te dis, là, je m'en remets pas. C'est bon, c'est là, c'est officiel, tout va bien. Le baby va bien, on est content. Et les 28 ans, ça va? Depuis 10 ans que je fais de 28, à un moment donné, je me suis dit qu'il serait temps d'assumer. Après, j'ai 38, et c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Oh, elle a été loupée par la chirurgie. » Ta sœur, je suis canon, en fait. Regarde les gens de mon âge qui n'ont pas fait de chirurgie, bon. Voilà.
Les réactions des internautes, je vous les cite, on entend « Ce n'est pas un enfant qui remet une relation, un mec qui trompe tombera toujours. 4 mois et demi de grossesse, c'est la vérité, mais combien de mois tiendra ton Emmanuel avant la prochaine tromperie? Un couple, déjà quand il est solide, un enfant le met à l'épreuve en arrivant, mais alors quand c'est bancal comme le sien, c'est la fin. Bonne chance. » En vrai, je trouve que les internautes sont quand même très durs. J'ai beau pas forcément croire en ce couple, j'ai quand même envie de lui souhaiter des félicitations, de me dire que ça peut fonctionner et d'envoyer plus d'amour et de positivité que de pessimisme et de négativité. J'espère que les choses iront pour le mieux pour Nadège, Emmanuel et leur enfant. Poupette Kenza a suscité pas mal de polémiques. Vous savez, j'aime pas forcément parler d'elle dans mes émissions, mais cette fois-ci, c'est très important. Sur les réseaux sociaux, elle a publié une vidéo de son mari inconscient, une action qui a provoqué une réaction négative massive parmi ses abonnés qui ont critiqué fermement le choix de filmer et de partager un moment aussi privé et potentiellement grave. Vous ne verrez pas cette vidéo chez moi, mais dans la vidéo, Poupette va secouer son mari Alan qui semble inconscient au sol. On entend ses enfants pleurer en arrière-plan, ce qui ajoute du coup une énorme tension à la situation. On la voit faire un massage cardiaque avec son pied sur son mari. Les internautes ont exprimé une consternation face à cette publication. Certains ont suggéré que la vidéo était une mise en scène pour attirer l'attention. D'autres ont condamné fermement le fait d'exposer de manière aussi intime une crise personnelle. La réaction générale a été celle d'une désapprobation et de critique envers Poupette Kenza, avec beaucoup qui soulignent qu'il y avait des limites à ce qui devait être partagé en ligne, surtout lorsqu'on parle de situations potentiellement graves ou intime comme celle-ci. Poupette Kenza a supprimé la vidéo et son mari a demandé publiquement que la vidéo soit retirée, exprimant son malaise et la préférence de la confidentialité dans de telles circonstances, ce qui me laisse encore une fois dire que même lui n'était pas OK avec le fait que cette vidéo soit en ligne et Poupette l'a quand même postée. MDR. Cet incident met donc en lumière une fois de plus les frontières floues entre la vie privée et la sphère publique sur les réseaux sociaux. Et pour réagir, je vous dirais que c'est absolument horrible d'avoir pu voir cette vidéo, d'avoir eu cette vidéo en ligne alors qu'on entend les enfants pleurer derrière, qu'on entend Poupette en train d'essayer de le réanimer avec son pied, qu'on voit Alan inconscient alors que lui n'a rien demandé et qu'il veut absolument pas être en ligne sur les réseaux sociaux. Donc moi comme je vous l'ai dit, la vidéo vous la verrez pas chez moi. Je trouve que c'est un manque de respect de la partager. Je sais pas qui l'a partagé, mais je trouve que c'est un manque de respect. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un médecin a réagi. Et un médecin a dit, si vraiment c'est un malaise, il faut plutôt protéger, alerter, secourir, plutôt que de filmer. Alors heureusement, ça n'a pas l'air très grave. Son mari a l'air d'avoir les yeux ouverts, d'être tout à fait conscient et se relève rapidement. Je vous laisse regarder. Honnêtement, quand on voit la vidéo, on se demande déjà si c'est une vraie vidéo ou pas, ou si c'est pas juste fait pour le buzz avec un fake et avec un faux malaise. Mais si vraiment c'est un malaise, il faut plutôt protéger, alerter et secourir, alerter rapidement plutôt que filmer, alerter le 15 ou le 18. Alors heureusement, ça n'a pas l'air très grave. Son mari, il a l'air d'avoir les yeux ouverts, d'être tout à fait conscient et puis surtout, on voit qu'il se relève relativement rapidement. Mais vraiment, quand il y a un malaise, un accident, pire un arrêt cardiaque, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on appelle les secours. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Les réactions de ce médecin ont été pas mal critiquées positivement plutôt, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit attendez, donc en fait c'était vraiment une mise en scène, donc en fait ils se sont dit vas-y viens on fait semblant, comme ça on peut tout simplement faire du clic et du buzz. Si c'est le cas, mais c'est tellement dégueulasse, je suis désolé du mot, mais vous imaginez s'ils jouent avec la santé pour faire des clics. Alors après attention, j'ai envie de dire que peut-être une crise ça va être propre à chacun et qu'effectivement on peut avoir les yeux ouverts et se relever assez rapidement, mais le médecin a l'air quand même catégorique, vous l'avez entendu. Alors ça, je voulais vraiment vous en parler, j'attendais la fin du Cœur Actu. Maïsan et Emin se sont rencontrés sur le tournage de La Bataille des Clans. Vous le savez, on a eu un coup de foudre immédiat et même si le couple a tenté de cacher leur relation le plus longtemps possible, la vérité a fini par éclater. Malheureusement, quelques semaines après le tournage, l'histoire d'amour s'était terminée. La distance entre Marseille et Dubaï avait eu raison d'eux. Malgré cette rupture, les deux ne cessent de faire tourner en bourrique leurs abonnés. Séparation, retrouvailles et puis séparation définitive. Mais apparemment, les choses s'étaient bel et bien terminées étant donné que Emin avait annoncé un mariage. Les internautes avaient donc compris que leur relation était finie. Cependant, Emin qui s'est marié a eu une romance de courte durée. Aujourd'hui, ils sont tous les deux célibataires et les rumeurs enflent sur un potentiel retour du couple. Cette dernière a posté une story il y a quelques jours où on peut voir le dos d'un homme. Il n'en faut pas plus
pour que les gens pensent que c'était Emin. Les deux se trouvaient également sur le même bateau le même jour. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, mais Maïsan a dit « Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Arrêtez de me pister, il n'y a pas Emin. » Je vous laisse regarder. Je vois, ça m'envoie, on voit le dos d'Emin dans ta story. Il n'y a pas, arrêtez s'il vous plaît de me pister partout. Il n'y a pas Emin. Il n'y a pas qu'un seul bateau à Cannes, s'il vous plaît. Arrêtez. On est même pas à Cannes. On est dans quelle ville? C'est archi long. On est à Beaulieu. C'est pas à son dos. Emin aussi a réagi en se disant est-ce que c'était un dos musclé. Je trouve que les deux quand même jouent de la situation et de base quand ils ne sont pas ensemble, ils ne jouent pas des situations. On a aussi eu Aquababe qui a tout simplement posté une photo des deux en train de marcher. Donc, est-ce que vous pensez que le couple est de retour, oui ou non? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Si vous voulez mon avis, moi je pense que c'est possible. Tout simplement parce que pour moi, Maïsan et Emin, c'est un couple qui continueront de se chercher, de se déchercher, de se chercher, de se déchercher. On rappelle que Maïsan a quand même été extrêmement triste par rapport à des accusations qui ont été portées sur Emin, un enfant, etc. Enfin, rappelez-vous, je vais pas non plus tout vous rappeler, j'avais fait une big enquête sur ce sujet qui dure 40 minutes, elle est toujours disponible et toujours d'actualité. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Je sais pas, mais j'ai bel et bien l'impression qu'ils pourraient se refréquenter. Et enfin, je termine le cœur actu avec Ilona Goss. Ilona nous rapporte que la maternité n'est pas toujours un moment de bonheur. Elle avait annoncé sa grossesse en octobre 2023. Elle a été connue pour ses relations tumultueuses, mais aujourd'hui, Ilona et Paul-André, malgré des hauts et des bas comme tout couple, arrivent à joindre les deux bouts. Très active sur les réseaux sociaux, Ilona parle ouvertement de sa vie privée, notamment avec Paul-André. Malgré tout, aujourd'hui, elle semble être assez triste au bout du rouleau, littéralement. Elle a donné naissance à Jean-Joseph, mais la maternité commence à peser sur elle. Dans une confession assez émotive, Ilona fond en larmes. Elle dit qu'elle se sent seule, débordée par le travail, la quiétude du petit et d'avoir un nouveau-né. Elle décrit des nuits qui sont interrompues, une inquiétude qui est constante et elle essaye malgré tout de maintenir son activité professionnelle. Ilona dit qu'elle aurait aimé pouvoir prendre un congé maternité pour profiter de son fils, mais la réalité l'oblige entre jongler avec ses responsabilités professionnelles et familiales. On voit que c'est une situation qui affecte le couple parce que Paul-André et elle se voient très peu à cause de leur emploi du temps chargé. Donc Ilona partage ses défis, elle semble vraiment au bout, littéralement dans cette vidéo. Je vous laisse regarder. Je dors à peu près 1 heure saccadée par nuit. En plus de ça, je suis très inquiète, je suis très perturbée et je dois bosser aussi, donc c'est fatigant, mais ça va, ça passera. C'est qu'une mauvaise passe pour moi. Pour lui, tout va bien, donc je suis très contente. Mais moi, je suis fatiguée. J'avoue, je suis un peu à fleur de peau et en plus, il m'arrive que des merdes au niveau du boulot, donc au niveau de la collection, tout ça. Donc j'avoue que là, je commence à saturer costaud et je peux pas prendre de pause. Donc du coup, c'est fatigant. Parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir une pause en fait après cet accouchement qui a été dur et long. J'aurais aimé en fait peut-être avoir un congé maternité tout simplement pour pouvoir m'occuper pleinement du petit et en fait au moment où j'ai accouché, Paul-André a ouvert un restaurant, donc il travaille tous les soirs et je suis toute seule tous les soirs. Moi j'ai pas ma famille ici pour m'aider, donc je suis toute seule. Je suis débordée par le travail et par l'inquiétude du petit d'avoir un nouveau-né, de ne pas savoir peut-être bien faire, etc. Et je suis obligée de travailler tous les jours. Il n'y a pas un moment où j'ai une pause en fait. Heureusement que j'ai mes amis qui psychologiquement m'aident beaucoup parce que les pauvres ils travaillent donc ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Que j'ai une super nounou qui me fait une fois semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai que ça me permet de souffler une soirée de temps en temps, mais je pense pas que ce soit suffisant. Je suis en fait, je me sens un peu seule. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer la sensation que j'ai depuis quelques mois.
Avec Paul-André, on se voit jamais en fait, et c'est difficile aussi. Mais c'est pour le bien, c'est comme ça, c'est pour le travail. Voilà, moi j'ai besoin de bosser la journée, j'ai beaucoup de travail, même si on ne dirait pas et qu'on peut croire que une influenceuse ne travaille pas beaucoup. Moi j'ai des sociétés à gérer derrière et j'ai pas que l'influence. L'influence prend beaucoup de temps aussi, mais j'ai des sociétés derrière qui en plus en ce moment ont beaucoup de soucis. Donc du coup j'ai beaucoup de travail, donc la journée je ne suis pas là. J'essaye de me réaimer en tant que femme, donc je vais au sport aussi. Et donc avec le travail et le sport la journée, donc on se voit plus trop parce que voilà, quand moi j'ai fini la journée à bosser, et ben c'est lui qui va bosser, donc c'est normal après, hein, je pense que tout le monde fait ça, mais je sais même pas combien de temps dure un congé maternité. Parce que j'en ai pas eu en fait, et j'ai pas eu de pause, voilà. J'ai pas eu un moment où j'ai arrêté de penser au travail et je me suis focalisée que sur mon bébé. Pas du tout, voilà. Je travaillais pendant que j'étais en train d'accoucher, j'avais mon téléphone et mes factures dans les mains pendant que j'étais en train d'accoucher et que j'étais sous péridurale parce que je n'avais pas le temps de faire une pause. Donc même si on ne dirait pas vu de l'extérieur, c'est beaucoup de travail. Je sais que certains vont se moquer, vont dire que je suis pas à plaindre, etc. Je suis pas en train de me faire plaindre, c'est juste que je pense que j'ai besoin de... que vous compreniez que des fois aussi je suis fatiguée. Je pense que c'est vrai que ce genre de message cette nuit, avec la fatigue, ça m'a donné envie de parler. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, écoutez, ça va aller... je pense que c'est le fait d'être un peu seule qui pèse beaucoup, en fait, sur moi, parce que j'aime pas être seule. J'aime pas être seule, et quand tu mets au monde un bébé, tu te rends compte de qui est là et qui ne l'est pas. Et c'est vrai que du coup, ça te fait vite te sentir très seule. Voilà, heureusement que j'ai des super amis, mais j'en ai très peu. Au final, ils se comptent sur les doigts de la main. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà, et de pas avoir sa famille, enfin c'est un peu dur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'était mon petit bad trip du matin. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot là. J'ai resté ici toute la journée, j'ai besoin de travailler et de m'avancer le plus possible. J'espère que la collection arrêtera de me faire devenir folle. J'espère que je vais pouvoir enfin vous la présenter. Je sais pas. Elle est toujours bloquée en Turquie. Pour réagir, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Paul-André était totalement absent, qu'il n'arrivait pas à être là, qu'il laissait Ilona tout gérer. Mais comme Ilona l'explique, en fait, il a aussi son travail. Et en fait, leurs horaires coïncident pas ensemble. Leurs horaires fait qu'ils se croisent littéralement. Leurs horaires fait que le petit aussi voit pas leurs parents ensemble. Et je pense que ça pèse beaucoup sur Ilona. Je pense que comme je vous l'ai expliqué avec Giuseppa plus haut, elle doit se sentir très seule. Tout mon courage parce que ce magnéto m'avait quand même beaucoup touché, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit la semaine dernière et on en a beaucoup parlé. Hein. Je sais quand même être humain et voir quelqu'un, une femme, une jeune maman en pleurs, personnellement ça me touche. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Je vous ai dit qu'il était chargé et plein d'émotions. J'espère que les actualités dedans ont pu être inédites pour vous. Encore une fois, je le rappelle avant de passer au gros dossier, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker et de commenter, même juste un cœur. Ça aide tellement pour l'algorithme. Attendez, on va faire un petit check-up du dernier MTT, voir combien il y a eu de likes. Sur le dernier MTT, nous avons eu, je n'arrive pas à voir évidemment, nous avons eu 973 likes. Et sur ceux d'avant, on arrive tout le temps à plus de 1000. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, on essaye d'atteindre les 1000 likes sous ce MTT. Vous êtes entre 30 et 50 000 à regarder l'émission. En vrai, c'est énorme. N'oubliez pas de liker. Je vous jure que ça aide beaucoup pour mon travail. Et non, les likes me rapportent pas d'argent. Ça aide juste à faire découvrir l'émission. Bon, allez, j'ai assez parlé. On va passer tout de suite au gros dossier. Ils sont deux. On parle de Maeva Genam. On parle de Kevin Gage. C'est parti. Jingle.
Je commence les gros dossiers avec Kevin Gage. Je vous rappelle que des rumeurs courent sur lui et notamment avec son infidélité envers Chloé. Qu'en est-il réellement? Le tournage de la saison 3 des 50 a débuté. Les premières infos sont sorties. Le 17 juin, le casting complet est sorti. Je vais pas vous le refaire, on en a déjà parlé. On a eu donc le retour de Kevin Gage. Ce dernier nage dans le bonheur. Du moins, il nageait. Depuis quelques mois avec Chloé, sa première relation durable après Carla Mauro. Le papa de Ruby qu'il a eu avec Carla a mis longtemps à officialiser ce nouvel amour. Il a fini par le faire avec des déclarations sur Instagram et entre-temps, Kevin Gage a changé d'avis et il a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Il a décidé de redonner une chance à ce couple, il s'est de nouveau affiché avec Chloé, mais visiblement, comme l'a reporté les médias, quand on chasse le naturel, il revient au galop étant donné que le jaguar aurait fait son grand retour. Dès les premiers jours de tournage sur les 50, attention je vais pas vous spoiler tout ce qui s'est passé, je vais juste vous parler de la fameuse tromperie. Le blogueur Aquababe a révélé que Kevin aurait jeté son dévolu sur une candidate qui... ironiquement, s'appelle Carla. Une information qui a très vite fait le tour des réseaux sociaux et donc on a appris qu'il n'aurait pas été fidèle tout le long de sa relation avec Chloé. Beaucoup se réfèrent à son passé avec Carla Mauro qui avait demandé le divorce parce que Kevin n'arrêtait pas de la tromper. Aujourd'hui, Kevin, qui semblait avoir changé mais pas vraiment, signe le retour du jaguar dans les 50 saison 3. Selon certaines sources, Kevin et Chloé n'étaient déjà plus ensemble avant même qu'il arrive sur le tournage. De quoi peut-être stopper les rumeurs qui parlent d'infidélité. En effet, s'ils étaient plus ensemble, ils étaient plus ensemble. D'après Aquababe, Kevin et Chloé ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Aquababe a donné encore plus d'informations dans son podcast Heure du thé. Ils ont en fait tenté de se remettre ensemble à Mykonos, mais ça n'aurait pas fonctionné. Kevin aurait donc fait le choix de mettre un terme à son histoire. Et lors d'une soirée à Marseille, un blogueur aurait aperçu Chloé avec ses amis. Ce n'est pas tout, parce que celle-ci, elle s'est confiée à Aquababe sur effectivement le tournage Heure du thé. Elle a tout simplement précisé qu'elle ne vient pas du monde de la télé-réalité, qu'elle a du mal à s'exprimer en public, mais qu'elle a envoyé des messages à Aquababe pour clarifier la situation. Elle explique que Kevin n'est pas celui qu'on pense et que ce n'est en aucun cas celui qui a mis fin à leur relation. Elle poursuit en révélant qu'elle l'a toujours protégé, mais que cette fois c'est trop, elle ne supporte plus ses crises. Kevin lui aurait fait du chantage au suie. Il n'aurait plus voulu la voir et en fait, enfin non, elle n'aurait plus voulu le voir et elle l'aurait poussé à partir en tournage pour ne plus justement le voir. Il aurait menacé de se pour ne pas aller au tournage. Un proche des deux personnes a confié à Aquababe qu'il s'agit d'un couple bien festif et qu'il y a beaucoup de toxicité dans cette relation. Alors, je pense qu'on pourra voir tout ce qui se dit, notamment sur le tournage des 50, mais pour réagir, si ce que Chloé dit est vrai, je vous le dis, c'est pas ok. On fait pas ce genre de chantage à son ou à sa partenaire pour qu'il ou elle reste. On ne fait pas ce genre de choses tout court. On dit pas oui mais attends si tu pars je vais me c'est pas ok, c'est extrêmement toxique. Et en fait, je vais pas vous mentir, mais je suis super déçu. Parce que je pensais vraiment que Kevin Gage avait changé. Je pensais qu'on était sur un papa modèle, etc., etc. Et d'après les révélations de Chloé, il ne semblerait pas du tout que ce soit le cas. Alors attention, les informations sont à prendre avec des pincettes, mais on attendra de voir ce que l'avenir nous réserve et nous dira. Je vous avoue qu'avec ce travail, je me suis rendu compte qu'on finit par tout savoir. Et enfin, je termine avec Maeva Guénam. Maeva Guénam qui a fait tellement parler cette semaine. Maeva Guénam a fait beaucoup parler. Déjà, elle fait parler depuis son envie de rejoindre plus la religion, etc., etc., de devenir spirituelle. Révélation qui avait suscité une indignation chez les abonnés. Il y en a beaucoup qui l'avaient félicité, d'autres qui partageaient des questions sur sa sincérité. Bref, à son retour de son pèlerinage, elle partageait un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Elle avait surpris ses abonnés avec l'annonce d'un mariage à venir. Dernièrement, Maeva s'est montrée partageant des moments intimes sur les réseaux sociaux, notamment avec ce mystérieux jeune homme. Rappelez-vous, elle partageait avec enthousiasme son épanouissement dans une nouvelle relation. Elle confia à ses abonnés qu'elle avait trouvé la bonne personne. Révélation qui a suscité beaucoup de curiosité et visiblement très amoureuse. Elle avait confié qu'elle songeait à un mariage religieux. On a eu pas mal de rumeurs qui disent que Maeva aurait été avec un homme marié et elle a réagi à ça, je vous laisse écouter. Tout le monde me dit que tu veux pas te montrer parce que t'es marié. Oh, les filles, imaginez, il est marié. Je le tue. Je le tue. Vous avez vu, là, il est devant un rocher, je lui mets un coup de pied. Non, les filles, il est pas marié. T'es pas marié. T'es marié, t'as des enfants. C'est pour ça que tu veux pas que je te montre. Ah, tu es marié. Oh,
Il a 4 enfants, les filles. Non, non, arrête de dire ça parce qu'après, ils vont dire vraiment que tu es marié, que tu as 4 enfants. Non, il est pas marié. J'ai fait mon enquête avant. Tu es marié? Tu me ferais ça à moi? Tu tiens pas à ta vie. Tu sais que je suis une folle. Vous savez comment il m'appelle? C'est quoi mon surnom? Disjoncteur. Non, les filles, voilà, il est pas marié. Ce n'est pas tout, en story sur le compte Instagram du blogueur Skyress, il a posté une vidéo de Maeva Genam. Il explique que Maeva se filme proche et amoureuse d'un homme dans sa voiture. On voit ensuite une story où elle est en voiture montrant qu'elle est en compagnie d'un homme mais elle le cache. Elle se montre très joueuse avec lui. Dans une autre story, on peut la voir reposer sa tête dans le creux du coude de cet homme. Ce sont des moments intenses qui sont partagés, mais est-ce qu'ils sont faits volontairement ou est-ce qu'ils sont faits de manière à partager des moments de bonheur? Je ne sais pas. Beaucoup disent que Maeva cherche simplement à ce qu'on parle de sa relation amoureuse. Regardez. Ce n'est pas tout et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Dans le cadre du dégonflement de ses hanches, Maeva Genam se retrouvait dans une position fâcheuse. Elle sortait du bloc opératoire, elle s'est fait retirer les injections sur ses hanches, elle a fait une mauvaise manipulation et elle a posté une vidéo d'elle dans sa story Snapchat. En larmes, elle explique qu'elle a pris cette vidéo dans un cadre privé, qu'elle voulait juste voir ce que l'opération avait donné. Seulement, elle a posté cette vidéo dans sa story par maladresse. Elle dit que c'est la connerie de sa vie, qu'elle a trop les nerfs. Et effectivement, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. Je vous laisse regarder. Voilà, j'ai trop les nerfs, je viens de sortir. Voilà, là j'ai fait enlever, je vous explique, j'avais une hanche, voilà, je vous explique, j'avais une hanche plus grosse que l'autre, ok? Donc là j'ai dû enlever toute mon injection que j'avais ici, et là j'attends que la peau elle se rétracte pour que ce soit homogène. J'avais une hanche, elle était grosse, l'autre elle était archi grosse. J'avais un vrai défaut, ils m'ont tout enlevé. J'ai voulu voir, sans faire exprès, j'ai mis dans ma story. Arrêtez de m'appeler, j'ai vu que j'ai fait une erreur, j'ai tout de suite supprimé. Ça y est, oh je peux plus, la connerie de ma vie. Oh là là, j'ai honte sur la vie de ma mère, j'ai honte, j'ai trop les nerfs. J'ai trop honte. En plus, là, il m'a fait une vraie ponction, hein, comme j'avais mis un produit interdit dans mes fesses, que j'arrivais pas à me débarrasser, il m'a fait une vraie ponction. Ça veut dire là, j'ai tout dégagé. Et du coup, je sors du bloc, donc du coup, j'ai la peau, elle est toute rétractée. Le temps que ça se remette bien en place, que Alors pour réagir, on en a beaucoup parlé, on s'est posé la question erreur ou non. Moi je vous ai dit que je trouvais ça bizarre que ce soit une erreur, mais on m'a expliqué que c'était déjà arrivé plusieurs fois à plusieurs personnes, donc j'ai envie de laisser le bénéfice du doute et peut-être qu'effectivement c'est une erreur. Sauf que la diffusion de cette vidéo n'a échappé à personne et non pas à Magali Berda qui a profité de cette situation pour réagir et tacler Maeva. Elle dit, je crois qu'il y en a certains qui devraient vraiment être suspendus des réseaux sociaux. Hashtag pas de limite au buzz, hashtag je veux me faire remarquer à tout prix, hashtag je veux de l'argent sans travailler. Ni une ni deux, suite à ça, il y a Mila Jasmine qui s'est emparée de son téléphone, qui a fait des déclarations. Elle dit en gros que si ça avait été une vraie femme, Magali aurait apporté son soutien. Au pire, elle aurait fermé sa bouche. Mais voyez comme elle est mauvaise, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est elle qui arnaque les gens et se moque d'eux quand ils sont à terre. Pour réagir, je vous dirais qu'effectivement, en vrai, si Magali elle a réagi à ça sur ses réseaux, je trouve que c'est pas cool. En vrai, on lui demande juste de laisser ses histoires de côté, etc. Comme je l'ai dit, pour moi, les larmes de Maeva, dans tous les cas, elles sont sincères. Est-ce que la manipulation de cette vidéo l'a été ou pas, j'en sais rien. Mais les larmes de Maeva sont sincères, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée et qu'on vient de se moquer d'elle, je sais pas, je trouve que c'est pas cool. Maeva a finalement repris son téléphone, elle s'explique au cours d'une longue story, elle aborde toutes les étapes par lesquelles elle est passée, elle dit qu'elle a été traumatisée, qu'elle a failli faire le pire, elle profite de ce moment pour alerter sur les dangers de la chirurgie et l'importance d'être bien entourée dans ces moments difficiles. Elle est accompagnée par une psy, elle explique que les médecins lui ont donné des médicaments pour l'apaiser, elle dit qu'elle aurait pu faire la connerie de sa vie.
Elle finit par rassurer tout le monde en expliquant que la situation s'est très bien passée et elle profite de ce temps de parole pour tacler ses détracteurs. Elle rappelle qu'il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres car on ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur. Aujourd'hui, Maeva a besoin de repos avant de reprendre la vie comme avant. Je vous laisse regarder, je crois que j'ai un magnéto. Et j'ai vu tous vos messages de soutien. Merci pour tout. Heureusement que quand ça m'est arrivé, j'étais pas seule. Il y avait Salia et Lydia avec moi. Là, je suis chez Lydia, je raconte, on a raté l'avion, bref. Je suis chez Lydia, elle s'est super bien occupée de moi. Et je suis contente. Faites attention à la chirurgie parce que regardez à moi ce que ça m'a fait. J'ai eu un problème, j'avais un kyste à la fesse et il n'y avait aucun docteur qui voulait me l'enlever. Et du coup, ici, on a réussi à me l'enlever. Donc dans la vidéo, on voit qu'il y a un trou, mais c'est normal. C'est parce que je venais de sortir du bloc. Là, ça y est, tout est en place, tout s'est rétracté. J'ai plus ce kyste. Donc là, c'est soit ma peau, elle se rétracte, mais normalement, je suis jeune, ça devrait aller. Ou alors, faudrait que j'enlève la peau. Mais voilà, tout s'est bien passé pour mon opération. Et je remercierai jamais assez Lydia de s'être occupée comme ça de moi. Et surtout dans ce moment avec ce que j'ai vécu. Voilà, là, je suis chez elle, elle s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. C'est un amour de femme, vraiment. Et je vous jure, ce que j'ai vécu, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Cette humiliation, ce sentiment de honte, j'avais envie de me mettre dans un trou, de plus exister. Et ceux qui sont réjouis de ce qui m'est arrivé, je vous jure, je vous le souhaite même pas. Si ça vous a fait du bien de vous réjouir, de vous moquer de mon humiliation, grand bien vous fasse. Je vous le souhaite même pas en retour. Et pour tous les autres qui m'ont soutenu, merci beaucoup. Merci. Pour réagir, je sais que beaucoup de gens en ont marre que je parle de Maeva Guénam, mais comme je l'ai déjà expliqué, ce serait comme si un boulanger arrêtait de vendre des croissants. Enfin, c'est pas possible. On peut pas arrêter de parler ou de faire quelque chose qui fait aussi fonctionner notre contenu. Donc je vais tout simplement réagir à ça en vous disant que après tout ce que j'ai pu voir, donc après beaucoup de recul, je pense effectivement qu'elle n'a pas fait exprès de poster cette vidéo. Par contre, je pense que le buzz qui a été généré autour va lui être bénéfique dans tous les cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde par rapport à MTT cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de la liker, de commenter et de vous abonner si vous voulez me soutenir. En ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission, mercredi pour l'émission spéciale internet et au cours de la semaine pour des petites enquêtes. Rejoignez-moi sur Instagram @rudykoppel pour ne rien rater de mon quotidien et sur Discord pour discuter avec la communauté. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon dimanche ou un bon lundi.